Une vignette Crit'Air 1 collée sur son pare-brise, cet automobiliste possède un sésame précieux. Il pourra toujours circuler en ville car il émet très peu de CO2. Car à partir de juillet, la ZFE, la zone à faible émission, sera déployée sur le territoire de la métropole de Montpellier. Objectif, lutter contre la pollution de l'air. Cette ZFE sera mise en place progressivement, d'abord dans 11 communes avant d'être élargie à l'ensemble de l'agglomération à partir de juillet 2026. Les usagers devront s'organiser autrement. Tous les tramways seront gratuits, tous les bus seront gratuits. Il y aura le réseau Express Vélo, il y a aujourd'hui le covoiturage qui est gratuit, il y a l'autopartage. Et nous sommes la seule métropole à mettre en place une dérogation petit rouleur, c'est-à-dire que si vous faites 8000, 9000 km par an, vous faites l'objet d'une dérogation et même si vous avez un véhicule dont la vignette Crit'Air est interdite, vous pourrez continuer à circuler. La ZFE concernera tous les véhicules particuliers comme professionnels, H24 et 7 jours sur 7. À partir de juillet, les voitures immatriculées avant 97 seront indésirables, tout comme les 2 roues, utilitaires et poids lourds, avec une vignette Crit'Air 5. Puis le dispositif montera en puissance d'année en année pour aboutir à l'interdiction totale des véhicules diesel en 2028. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, cette mesure est injuste. Interdire quelqu'un de circuler, c'est mettre en place une ségrégation par l'argent. C'est faire en sorte que celui qui n'a pas les moyens de changer sa voiture ne puisse plus entrer en ville. C'est aussi handicaper les plus jeunes. On a tous été jeunes conducteurs, on a tous eu notre première voiture. C'est rarement un véhicule neuf à 40 000 €. Cette mesure ne fait pas non plus l'unanimité parmi les professionnels qui craignent d'avoir des difficultés pour exercer leur activité. On perçoit ça dans la plus grande majorité comme une forme de brutalité à être mis en place. On espère, puisqu'on doit se réunir l'ensemble des acteurs économiques pour faire des propositions un peu de dernier recours pour peut-être avoir des dérogations. Certains axes qui relient les intercommunalités voisines à la métropole seront exclus de la ZFE ainsi que les autoroutes. Et pour ceux qui ne respectent pas le dispositif, ils s'exposent à une amende de 68 à 135 €.